Allez, me voilà de retour. On ouvre le projet, on rouvre l'interface, on va réouvrir le projet. Load project. On rouvre le projet démo XLD. Tac, tac. Voilà, on retrouve tout notre projet avec nos icônes et tout. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Et c'est un simple... Le projet lui-même, en lui-même, c'est un simple fichier texte avec du code XML dedans. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment très simple. Hein. Il n'y a vraiment pas de truc. Sur la version du Creator 5.0, mais pas Image MSO All Image, là effectivement la structure des fichiers Excel, elle change un petit peu. Il y a beaucoup plus de dossiers et de fichiers. Il faut modifier beaucoup plus dans les XML existants et en fabriquer d'autres. Mais là, dans le modèle MSO, l'architecture elle est très simple. Donc, il n'est pas nécessaire de sauvegarder plein de choses. Il y a juste besoin du XML. Voilà, je pars d'un fichier XML et je crée le fichier Excel avec simplement les données du XML. J'ai dit tout à l'heure, en fin de vidéo, que j'allais vous présenter les box verticales. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter encore un groupe. Voilà. Ouais, pour sortir un petit peu de là. Alors, groupe numéro 5. Label groupe numéro... Tiens, j'ai bien marqué ça, 5. Vous marquerez bien ce que vous voulez, de toute façon c'est prévu pour. Hein. Donc ici je vais rajouter mon box vertical, je vais même en rajouter 2. Allez, pour le coup. Voilà. Je clique sur mon premier box que j'ai rajouté et je vais rajouter des boutons. Alors je vais en rajouter 9 pour l'expérience. Et je vais vous dire pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon premier box. Alors, sur les 3 premiers, je vais mettre les icônes. Voilà. Vous allez voir que fur et à mesure, c'est vraiment très simple d'utilisation. Je me suis vraiment creusé la tête pour que ça soit aussi simple que ça. Dans les 3 suivants, je vais mettre les icônes et du texte. C'est pour vraiment vous montrer comment on peut organiser son ruban. Alors, c'est pas forcément du meilleur goût, vous me direz, esthétiquement ou question d'ergonomie ou patin couffin, la discussion elle peut être longue et voire même ennuyeuse. Là, c'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire et la façon dont on le fait. Voilà. Donc, ces 3 boutons, je vais leur mettre un label. Bouton 1. Vous voyez, j'ai changé le label, ça vient tout de suite changer, c'est toujours pareil, je le redis, il y a c'est simultané, hein. Ils sont en contact constant tous les deux. Donc bouton 1, ici bouton 2, ici bouton 3. Voilà, je veux changer une donnée sur un des éléments, je clique sur l'élément et je tape ou je sélectionne les boutons. Voilà. Dans les 3 derniers, je vais mettre juste l'icône. Carte business. Alors je l'ai choisi au hasard. Hein. Alors vous avez le temps, quand vous allez construire, vous avez le temps, vous prenez le temps. Vous en avez 3665. Vous avez vraiment un large choix. Dans la prochaine version, il y a la possibilité de mettre des images personnelles, de l'intégrer dans le fichier Excel. Tiens, celle-là aussi me plaît. Voilà. Voilà dans mon premier box mes 9 boutons. D'ailleurs, j'ai pas mis le bouton 3 ici. Hop, comme ça soit bien significatif. Voilà. 3 boutons avec icône, 3 boutons avec icône et texte et 3 boutons avec icône. Dans mon box, dans mon second box, dans le groupe numéro 5, je vais rajouter, je sais pas moi, 6 boutons. Allez,
On peut rajouter autre chose, mais là je suis vraiment sur le... Je vous montre la chose simple avec les boutons, de façon que vous puissiez déjà commencer à vous faire déjà des rubans, pas simplement que des boutons, mais d'organiser un petit peu, parce que c'est vraiment ça, le custom UI, c'est d'organiser son ruban un petit peu comme on veut. Voilà, donc s'il n'y a pas cette intention-là, je vois vraiment pas pourquoi on devrait s'amuser à faire du custom UI. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en rajoute 6, dans lesquels je vais choisir un icône, c'est toujours pareil, tac, 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 V, qu'est-ce qu'on a, ça c'est bien, voilà, on fait un peu au hasard parce que sinon on ne va pas s'en sortir, il faut accélérer un petit peu la chose, U, tiens le saut de peinture, tac, F, hop, tiens ça je sais pas ce que ça veut dire, tac, je sais pas moi, X, ah ben tiens dans les icônes un peu bizarres, tiens on va mettre, tiens ce cube là, voilà, j'ai rajouté 6 boutons dans lesquels je vais mettre tous un label. Alors je vais marquer bouton X1, vous marquerez ce que vous voulez, hein. Bouton X2, label, bouton X3, à chaque fois vous sélectionnez l'élément et vous changez ses propriétés ici. Bouton X4, bouton X5 et bouton X6. Ouais. Bouton X6. Voilà. Ce que je vais faire, je sauve le projet. Alors je répète, j'ai rajouté un 5e groupe dans lequel j'ai mis 2 box verticales. Dans le premier box, j'ai mis 9 boutons, dont 6 n'ont pas de texte et les 3 du milieu ont du texte. Et dans le second box, j'ai rajouté 6 boutons avec icône et texte. Donc j'ai sauvé le projet, je crée le classeur. Allez, tac, fenêtre compilation, message box. Voilà, alors effectivement, des fois quand ça commence à charger, vous avez cette fenêtre là qui s'allume, mais vous inquiétez pas, c'est juste parce que il a fallu beaucoup de temps, parce que ça commence à faire du monde. Voilà, donc création du classeur sample terminé. Vous voyez, tac, je ferme ça, je baisse ma fenêtre et vous voyez mon classeur il est là. Voilà, donc je réouvre mon nouveau classeur, mon premier onglet, et vous voyez j'ai mon premier box, 3 icônes sans texte, 3 icônes avec texte, 3 icônes sans texte, et là les 6 boutons, les 6 prochains groupes, vous voyez comment ils se sont alignés avec texte. Vous voyez là ça commence à faire un petit peu du monde, hein. Donc et là il y a de quoi faire, hein. Et on peut aller jusque on peut aller et voir même il y a une propriété qui est sympa, et je vais vous la montrer dans la prochaine démo, de façon que même si on va loin, hein, qu'il n'y a plus de place ici, on peut faire que le groupe soit auto-réductible, c'est-à-dire que d'ailleurs je sais pas si je vais vous le montrer là, si je peux vous le montrer, quand on réduit la fenêtre, vous voyez, tac, tac, peut-être que tac, vous voyez, c'est auto-réductible, voilà, et là vous avez les groupes. Alors j'ai pas mis d'icône au groupe, alors effectivement je pourrais mettre un icône de façon qu'on puisse les identifier quand c'est réduit, hein, vous voyez, et vos boutons sont là, hein, vous voyez, donc voilà, mais j'aurais voulu qu'on le voie aussi, si voilà, mon groupe préféré. Voilà, et mes 3 boutons s'affichent un petit peu sous forme de galerie. Le contrôle galerie, on le verra un petit peu plus tard, mais on va y arriver, rassurez-vous. De toute façon, on va tout voir au fur et à mesure des vidéos que je vais vous faire. Voilà les loulous pour cette démo des box verticales.